Bon, parce que quelle est la bonne attitude, puisqu'on parle de don de guérison, et que vous m'avez confirmé que le don de guérison, il existe. Moi, chrétien, je suis malade, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'église, à l'hôpital dans un premier temps, ou je peux invoquer l'Esprit Saint? Je fais les deux, en même temps. Et quand c'est grave? Quand c'est grave, il faut prier. Il y a une dimension spirituelle. Oui, il y a une dimension spirituelle. C'est pour ça qu'on a commencé par le discernement aussi aujourd'hui. Là, on est peut-être dans le domaine du miracle. Donc, Dieu est souverain. Moi, j'ai mon médecin traitant. Même le pasteur sont bestés. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en compagnie du pasteur Gabriel pour ce nouveau numéro des Forces de l'Esprit consacré aux dons spirituels. Pasteur, bonjour. Bonjour. On va continuer notre série aujourd'hui avec le don de discernement pour, je pense, parachever la séquence don de prophétie et de parler en langue, parce que c'est un don qui est assez important et qui est dans la continuité de ces deux dons. Et on terminera avec le don de guérison. J'ai beaucoup de questions à vous poser sur ce sujet. C'est des thématiques assez fortes aussi sur cette question. Le don de discernement, pasteur, ça sert à quoi concrètement? Et aussi, je pense qu'il faut préciser, parce qu'on entend aussi le mot discernement dans le monde séculier. OK. Alors, le don de discernement, je reprendrai juste un premier texte de l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4. Il dit ceci, « Bien-aimés, ne mettez pas foi en tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Donc, le mot qui définit le don de discernement, le grec emploie le terme diakrino, donc savoir apprécier, savoir juger, savoir évaluer. Voilà, le don de discernement, c'est cette capacité que l'enfant de Dieu doit avoir, que le Saint-Esprit confère à chaque enfant de Dieu, d'apprécier ce qui est fait, parce que tout esprit qui parle même de Dieu ne vient pas forcément de Dieu. Et on avait parlé d'autres dons, le don de prophétie, le don de parler en langue qui est spécifique, mais le don de discernement, je pense qu'il est attribué à tout enfant de Dieu, comme vous dites. Bien évidemment. Donc ça, nous sommes tous appelés, partant de ce texte de Jean qui dit bien-aimés, ne mettez pas foi en tout esprit. Donc il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc ce discernement est accordé à tout le monde, à tout enfant de Dieu. Discernement et sagesse, c'est pareil? C'est la même chose, ça va dans la même logique. Quand on discerne, c'est parce qu'on utilise la sagesse. Oui. Comment on peut arriver à mieux discerner en fonction des circonstances? Quel conseil que vous pouvez donner aussi? Je pense que tout est très sensible. Tout part de la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous familiariser avec la Bible, la lire, la méditer, l'étudier pour avoir assez de connaissances qui pourra nous aider à faire face aux moments de difficulté ou quand nous sommes aux prises avec certaines situations. Ça, c'est vraiment le don de discernement terre à terre. Maintenant, on va essayer de relier avec les deux précédents qu'on a étudiés, parce que je pense qu'il y a un rôle assez important. Si on parle de don de prophétie, vous avez dit, je crois, dans l'émission, qu'il y a le don pour annoncer la prophétie, et il y a un autre pour interpréter, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est dans ce cadre-là. Est-ce qu'on a des personnages bibliques qui avaient ce rôle-là de discerner la prophétie aussi? Alors, j'ai un exemple que je peux citer dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. Nous sommes dans Actes chapitre 16. Ils sont à Éphèse. Il y a une femme qui, chaque jour, disait, à chaque fois qu'il voyait Paul et son compagnon, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Il n'y a rien de mal dans ce que cette femme disait. Et c'était répétitif jusqu'à ce qu'un autre jour, Paul se retourna et regarda cette femme et il comprit qu'au fait, ce qui était dit ne venait pas forcément d'un esprit des dieux parce que ça allait dans une tournure de glorification de la personne. Et donc, ça, c'est parce qu'il avait reçu un message de l'Esprit Saint. Je pense, quand on est rempli du Saint-Esprit, on a cette capacité de distinguer que ceci vient de Dieu, ceci ne vient pas de Dieu. Et donc, Paul a chassé... À l'endroit où la femme le louait, faisait des éloges, Paul a chassé un esprit de python. Elle était habitée par un esprit de python. Et on sait que ça a mal tourné pour les apôtres parce qu'ils ont été sérieusement persécutés pour avoir déstabilisé l'entreprise dont cette femme était l'ambassadrice. Et donc ça, c'est pour le don de discernement relativement au don de prophétie. Et il y a aussi pour le don de parler en langue pour traduire aussi
Exactement. Alors, Pas tous. Parce que vous avez parlé aussi de langue angélique aussi lors de notre dernière émission. Alors, la délicatesse du parler en langue, c'est que je ne comprends pas ce qui est dit, D'accord. mais je pense que l'enfant de Dieu dispose quand même d'assez de conviction pour sentir que cette façon de faire, la manière dont les choses sont dirigées, il y a comme une forme d'apaisement et de paix pour dire, voilà, ça va dans le bon sens, oui. Ok, ok. Pasteur, il y a aussi un point, moi, qui m'a beaucoup frappé. Souvent, on a des grandes séances de prière et tout, et le pasteur, il parle, et il y a une personne qui est à côté de lui, qui souvent retranscrit, bon, pas traduit, hein, mais qui retranscrit un peu soit la prophétie ou soit ce qu'il est en train de dire dans sa prière. C'est une cellule particulière dans des églises qu'on retrouve, des cellules de discernement. Ça existe ou... je te demande. Alors, la question est très pertinente. Après, d'une église à l'autre, c'est vrai que le fonctionnement n'est pas le même. Peut-être on va prévoir votre église éventuellement pour voir. Comment vous fonctionnez avec cette question? Alors, nous n'avons pas de cellules de discernement parce que nous croyons que lorsque la communauté est rassemblée, tout le monde peut exercer ce don de discernement et qui est conféré à l'Église, aux chrétiens qui sont là. Ils sont appelés justement à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais il y a aussi, je pense, ce don de discernement, il est tellement indispensable que lorsqu'on se retrouve à des situations... J'ai une série là qui était diffusée en Côte d'Ivoire, on parlait des coups de la vie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est assez exceptionnel. On nous met face à des situations incroyables qu'on peut vivre dans qu'on peut entrer dans notre vie. Et je me dis, mais c'est vraiment à ce moment-là, parce qu'à la fin, les acteurs disent, à ma place, qu'auriez-vous fait? C'est une question un peu intrigante et tout. Et là, je me dis, c'est en ce moment-là qu'on sent l'importance du don de discernement dans les moments où on est vraiment coincé, on ne sait pas comment agir et tout. Et bon, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle et faire aussi le lien avec les deux précédents dons qu'on avait étudiés. On va maintenant rentrer dans un autre don qui est assez intéressant pour moi, c'est le don de guérison aujourd'hui. Comprendre, pasteur, aussi, d'abord, quel est son rôle, comment on l'obtient, comment on le met en œuvre. Voilà un peu le cheminement. Mais d'abord, on confirme qu'il y a des dons de guérison qui existent dans l'Église. On peut prier pour guérir quelqu'un. Alors, parce qu'il y a beaucoup de caricatures aussi sur ce sujet. C'est le don le plus polémique. Même la manière dont Paul le présente pour les églises. Paul parle des guérisons comme des dons. C'est pas qu'un homme, après ce que je dis, quelqu'un d'autre peut être en désaccord. À la différence des charlatans ou des guérisseurs qui, eux, se sentent investis d'un pouvoir pour guérir, à l'Église, celui qui guérit, c'est le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui est don? Ce n'est pas une capacité conférée à une personne, mais c'est la guérison qui est un don fait à la personne qui souffre. C'est pour cela que la Bible dit, à ceux qui croiront en mon nom, il y a un pouvoir pour guérir les malades. Justement. Donc, ce n'est pas une attribution d'une seule personne, mais tout celui qui croit peut imposer les mains. Et l'agent qui guérit, justement, c'est le Saint-Esprit. Alors, ce que je dis, quelqu'un d'autre peut être en désaccord avec cela, mais bibliquement parlant et exégétiquement parlant, c'est comme ça qu'on doit suivre. J'ai bien aimé la distinction entre les guérisseurs et le don de guérison. C'est ça. C'est vraiment bien. Donc, don de guérison, c'est l'Esprit qui guérit. Et là, les guérisseurs, les charlatans et compagnie, vous dites qu'ils se sont, eux, investis de cette mission. Voilà. Parce que c'est une pratique qui est beaucoup reconnue sur notre continent. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive avec le Simon le magicien dans les Actes des Apôtres. Il voit des miracles et puis il donne l'argent à Paul en disant « Je veux aussi la même chose ». Paul dit que, c'est Pierre, il dit « Va périr avec ton argent ». Donc, parce qu'en fait, lui, c'était sa profession, alors que dans la Bible, le don, c'est la guérison qui est un don. Chaque fois que Dieu guérit une personne, il lui fait un don de bonne santé. Ok, donc le chrétien n'est pas investi de la... Non. De mon point de vue, non. Mais quelqu'un d'autre pourrait... Et moi, je vais aller plus loin parce que, regardez, vous parlez d'imposition des mains. On a eu un grand débat dessus. Les gens disent, non, moi, on ne me pose pas les mains, n'importe qui ne me met pas les mains et tout. C'est ce signe-là qui est aussi fort chez les chrétiens catholiques, comme chez vous aussi. Quelle est véritablement sa portée? Qu'est-ce qu'on peut vraiment s'amuser à imposer les mains comme ça, n'importe comment? Non. À chaque fois qu'on impose les mains, au fait, on fait un transfert. Et Paul dit à Timothée de ne pas se précipiter pour imposer les mains sur quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est un appel à la prudence parce que
dans l'imposition des mains, il y a un transfert qui passe de ce côté vers la personne à qui on impose les mains. Donc ce transfert est une charge spirituelle qu'il ne faut pas faire à la va-vite. C'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas non plus donner leur tête à quiconque pour qu'il leur impose les mains. Moi, je n'aime pas que quelqu'un m'impose des mains n'importe comment. J'éduque mes enfants en disant, vous ne donnez pas votre tête à tout le monde. C'est un signe aussi fort, hein? À la fois positif, transfert, voilà. Donc aussi, dans les deux sens. Dans les deux sens. Le mauvais sens spirituel, bon, il ne faut pas le prendre à la légère. Ouais. Et pasteur, est-ce que vous pensez que ce geste-là, aujourd'hui, il est dénaturalisé dans les églises, dans les assemblées? Oui, c'est un geste qui est très banalisé et les agents du mal profitent justement de cet acte pour... Il y en a qui se sont retrouvés complètement bouleversés parce qu'on leur a imposé les mains dans une église. Wow. C'est pas parce que quelqu'un est à l'église et qu'il a un micro et qu'il parle fort de Dieu qu'il est des dieux. Justement, le discernement dont on vient de parler. Donc, l'imposition des mains, c'est un transfert et il ne faut pas le banaliser. Il ne faut pas rigoler avec cela. À tous ceux qui nous écoutent, il faut vraiment savoir à qui je donne ma tête pour qu'il m'impose les mains. Et dans votre église, vous avouez, c'est très organisé. C'est pas n'importe qui impose les mains. Non. Comment ça fonctionne? C'est encadré dans notre église. Déjà, moi, la personne que je fais venir pour prêcher, je dois la connaître. Je ne donne pas le micro à n'importe qui. On dit souvent, il y a une expression, la chair est chère. Donc, quand je donne la chair de mon église, je sais qu'elle coûte cher et donc je ne veux pas exposer le troupeau autour duquel le Seigneur m'a établi berger. Donc, je n'invite pas n'importe qui. On revient aussi à la distinction aussi guérisseur et don de guérison. Donc, c'est l'Esprit Saint qui agit via une personne pour guérir. On précise, c'est-à-dire, je ne peux pas, moi, prier pour que le Seigneur puisse me donner les dons de guérison, alors non. À la différence des autres dons qu'on a étudiés. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas réclamer, Seigneur, je vais commencer à guérir les gens. Non. Le don dans la guérison, c'est justement la guérison qui est un don. Et donc, quand quelqu'un est malade, Dieu le soulage, Dieu le libère, Dieu lui fait don. Voilà, donc il n'y a pas de don de guérisseur. Parce que je précise parce que lors de nos précédentes émissions, il n'y a pas de don de guérisseur. Et là, vous nous invitez à aspirer au don. Donc là, ce que je dis, c'est prouver exégétiquement, bibliquement, et on peut faire un débat là-dessus. Paul, et il arrive là, et c'est là même le grec qui montre toute la nuance qui existe. Il a fait des guérisons comme des dons. Donc c'est littéralement c'est cela. Mais il y a des personnes qui sont on le voit dans des assemblées, dans des croisades, des gens qui arrivent, puis prononcent ta parole et les gens sont guéris et tout. Justement. On se dit, là, ce gars-là, il a un vrai don de guérison. Non. C'est quoi, c'est un habit de langage? Cette personne qui vient dans une croisade, lors d'une croisade, et prie pour les malades qui sont guéris, c'est la promesse qui est donnée, justement. D'accord. Donc, du moment où il part au nom de Jésus, cette promesse vous appartient. Vous pouvez imposer les mains à vos enfants et ils seront guéris. Ouais, donc, ce n'est pas une exclusivité, alors que d'autres dons. C'est vraiment ce qui me permet de dire cela, c'est la syntaxe du grec même et l'exégèse du texte biblique. Ouais. On revient encore sur les questions de croisade et tout. Bon, je veux peut-être si vous avez vécu cette expérience, est-ce qu'il vous est arrivé de parler et de guérir une personne? Je pense que bien sûr, lui me dirait oui, ça va me tomber de pasteur. Mais est-ce qu'il y a une fois, la situation était bloquée? Oui, en fait, ce n'est pas moi qui guéris. Oui. C'est Dieu qui guérit et Dieu guérit souverainement. Nous revenons encore au principe de don. Il l'accorde à qui il veut. Et donc, mais à ce moment-là, en tant que pasteur, comment c'est ça? Je ne me gêne pas du tout parce que je ne suis pas l'agent qui guérit. L'agent qui guérit, c'est le Saint-Esprit. Si Dieu veut guérir, il guérit. S'il ne guérit pas, pourquoi je... Et les fidèles, ils ne vous en veulent pas comme ça? Ah non. Une frustration. Ils sont éduqués et ils savent qu'au fait, ils n'ont qu'à mettre la pression sur Dieu lui-même. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont assez, souvent un peu stressés de ne pas pouvoir... Et c'est là qu'on doit éduquer les gens et leur montrer qu'au fait, ce n'est pas... C'est Dieu qui guérit. Nous ne sommes pas le pôle de glorification, c'est Dieu qui guérit. Et donc, s'il y a frustration, c'est auprès de Dieu qu'il faut se référer. Il y a un point aussi important que je voulais aborder avec vous. Voilà, lorsqu'on est malade souvent,
Il y a eu un débat sur la question. Dans les familles, on est un peu divisé. D'autres disent, allez à l'hôpital. Certains disent, je prie pour que le Seigneur me guérisse. Bon, parce que quelle est la bonne attitude, puisqu'on parle de don de guérison, et que vous m'avez confirmé que le don de guérison, il existe. Moi, chrétien, je suis malade, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'église, à l'hôpital dans un premier temps, ou je peux invoquer l'Esprit Saint? Je fais les deux, en même temps. Et quand c'est grave? Quand c'est grave, il faut prier. Il y a une dimension spirituelle. Oui, il y a une dimension spirituelle. C'est pour ça qu'on a commencé par le discernement aussi aujourd'hui. Là, on est peut-être dans le domaine du miracle. Donc, Dieu est souverain. Moi, j'ai mon médecin traitant. Même le pasteur son médecin traitant. J'ai mon médecin traitant. Quand je ne vais pas bien, je vais le voir. Il fait mon suivi. Nous parlons. Il n'est pas chrétien. Mais je crois que Dieu a donné au médecin aussi l'intelligence, la capacité de soigner, mais la guérison, c'est Dieu qui l'accorde. L'un n'empêche pas l'autre, c'est ça, c'est bien de préciser, pasteur, parce que je pose la question pas de manière... Tout à fait. C'est parce que je sais qu'il y a des situations où des gens ont privilégié... Je reviens au cas, parlons vrai, en Afrique, quand j'ai pas d'argent ou que j'ai très peu d'argent qui me permettra de manger, je vais parfois éviter d'aller voir le médecin parce que le coût du traitement me coûtera plus cher. Et donc, je peux prier. Et j'ai vu des guérisons comme ça, beaucoup de guérisons qui, au fait, sont du résultat. En fait, vous savez, lorsque vous n'avez pas de solution, vous priez aussi de manière intense, vous attendant à une action immédiate. Tout est question du degré d'attente que vous avez lorsque vous vous exprimez à Dieu dans un moment de besoin. C'est le moment, pasteur, de tirer la sonnette d'alarme sur un fait peut-être on peut percevoir dans certaines églises où des guérisons sont souvent monnayées. Vous êtes d'accord que ça peut exister aussi dans des églises? Oui, et malheureusement, il y en a plein. Les gens, en fait, c'est ce qu'on avait dit. Et oui, on avait parlé sur la prophétie aussi. Ouais, il faut faire attention. Tous ceux qui ouvrent boutique ne sont pas forcément des dieux. Et donc, ce n'est pas parce que c'est écrit « non-église » que ça l'est vraiment. Dans la Bible, vous rencontrerez que le diable est le patron de la contrefaçon. La Bible parle de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le diable a aussi sa Trinité, l'Antichrist, la bête et le faux prophète. Et donc, il y a des églises avec des faux prophètes, des gens qui sont là pour de l'argent. Certains vraiment veulent, ils savent, mais en fait que les dîmes et les offrandes, ça leur appartient. C'est une entreprise, l'église souvent. Pas toutes les églises. Les églises qui sont structurées, moi, l'argent de l'église ne m'appartient pas, c'est une organisation. L'autorité de l'État peut venir jeter un coup d'œil pour regarder comment nous fonctionnons. C'est vraiment une structure qui est respectée par tous. Mais certaines églises sont là par besoin et le prophète qui se sent. C'est peut-être là qu'il faut qu'on dise aux gens que personne n'a le don de guérison. Si quelqu'un le pratique, il y a autre chose derrière. Donc c'est pour ça qu'il monnaie. Quand je sais que c'est Dieu qui fait, je n'ai pas besoin de demander de l'argent pour un service parce que ça peut marcher ou ne pas marcher, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Mais pour ceux qui sont des guérisseurs, qui travaillent avec un autre feu, ben, ils savent que ils l'ont reçu et donc ils monnaient. Et après, on peut peut-être donner l'argent en dîme d'action de grâce. Ça n'a rien à voir avec... voilà. Donner l'argent, c'est un signe d'action de grâce, ça, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Là ce n'est pas par rapport à quelque chose que je veux obtenir, mais je donne par reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi et ce n'est pas une somme qui m'est imposée. Mais c'est bien déposé parce que comme vous le faites, que ce n'est pas un don qui n'est pas monnayable. Non. Aucun don. Voilà. On n'a pas à donner un sou pour quelque chose que ce soit. Et on peut aussi l'élargir avec ce principe qui détruit les églises chrétiennes et évangéliques plus précisément, avec ces histoires de faire un autel, donner de l'argent pour une prière. Et ça, c'est abusif. Nulle part dans la Bible, on le voit. Merci, pasteur. On tend vers la fin de l'émission. C'est ma petite question secrète pour vous. Guérison, mais aussi résurrection. Est-ce qu'un chrétien peut ressusciter quelqu'un? C'est dommage, je n'ai pas pu trouver la vidéo. Il y avait... Je vois... Vous voyez un peu l'histoire que je veux... Je vois qu'on fait je me dis qu'il fallait que j'en parle au pasteur aujourd'hui dans la foulée de ce thème. Dieu nous a donné le pouvoir de ressusciter aussi ou pas?
Oui, oui, oui. Il a dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. D'accord. Effectivement, il y a eu des résurrections. Pas des résurrections fabriquées où on s'arrange avec quelqu'un, on amène un cercueil à l'église. Non, non, non. Là, on veut démontrer quoi que ce soit et puis devant les caméras. Non, non, c'est pas ça. J'ai entendu une histoire et je n'étais pas là, mais une histoire d'un grand homme de Dieu que l'Afrique et même le monde respecte. Il est déjà décédé. C'est l'archibishop Benson Idahosa du Nigeria. Quelqu'un racontait qu'il y a eu une guérison lors d'un culte. Quelqu'un est tombé du balcon et une femme dont le corps en tomba, le crâne s'est fracassé et puis on a constaté la mort. Au moment où lui, il faisait des annonces à l'église, il y a eu un mouvement de foule, mais lui il est resté calme. Et il a continué à faire les annonces, c'était le dernier jour d'un événement. Et à la fin, il a demandé simplement aux gens de s'écarter depuis là où il était. Et il a déclaré en disant « Esprit de cette femme revient dans son corps ». À l'église, devant foule. Je n'étais pas là, mais les gens qui l'ont vécu attestent. Et cette femme est revenue à la vie. Donc, connaissant le calibre du monsieur, oui. Et Dieu l'a retiré avant, c'est parce que certaines personnes d'un ministère atypique, parfois, ils ne vivent pas trop longtemps pour que la gloire, pour éviter certains dérapages. Mais pour ce monsieur, pour l'archibishop Benson Idahosa, oui. La résurrection, pardon, est une promesse que Dieu donne à ses serviteurs. Et oui, il y a des résurrections, mais ce n'est pas des résurrections où on doit convoquer des caméras, où on fait un show, qui plutôt ressemble plus à un arrangement plutôt qu'à la réalité. Mais ce sont des scènes qu'on trouve peu quand même. Justement parce que ce n'est pas, on ne peut pas banaliser cet événement. Ça appartient à l'exception divine. C'est Dieu qui permet de temps en temps ce genre de miracles pour que son peuple croie qu'il est toujours agissant. Et là encore, il faut toujours vous préciser, c'est pas quelqu'un qui est animé, il n'y a pas un type de ressusciter entre les morts. Vous pouvez ressusciter, il y en a qui... Ouais. Par contre, il y en a qui ont le don des miracles, oui. Des gens qui vraiment, c'est un don, le don des miracles, oui. Oui, oui, et on peut citer l'exemple moderne des gens comme T.L. Osborne, qui est décédé aussi. Et il y a aussi, le monde est grand, il se passe des choses que nous ne connaissons pas toujours. Il y a des coins du monde où, oui, les résurrections sont une réalité. Pas forcément devant foule, peut-être dans une chambre, on a prié, puis le corps. Donc oui, on peut aller souvent dans les morgues, on dit souvent des gens qui vont dans les morgues pour prier. Aller dans les morgues, ça c'est trop quand même. C'est trop quand même. C'est pas la peine de bousculer un peu les tendances. Quel est le but? Est-ce qu'on vient juste pour une personne ou pour ressusciter tout le monde décédé dans la mort? En fait, il y a quand même du sens dans ce que Dieu fait. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait abus. Pasteur, comme c'est la fin, votre mot, votre conseil pour ceux qui nous suivent, déjà sur le don de discernement, le don de guérison qu'on vient d'aborder. Ouais, pour le don de discernement, je dirais à tous ceux qui nous suivent d'avoir la bonne attitude et surtout de ne pas se laisser berner par quoi que ce soit. La foi n'est pas une lobotomisation. En fait, nous avons un cerveau, il faut qu'il soit toujours activé. Et Dieu ne nous chosifie pas, Dieu nous respecte, même dans notre intégrité. Dieu a créé un être humain à qui il a donné le libre arbitre. Donc, j'ai la capacité de juger et je dois être très attentif et surtout par rapport au discernement. S'il y a un don pour lequel il faut vraiment qu'on prie beaucoup, demander souvent, c'est le don de discernement. La guérison, on peut être guéri un jour, on mourra. Vous voyez, en fait, la mort nous attend. La mort nous attend toujours. Et donc, pour une résurrection. Et puis la résurrection pour nous qui croyons. Pour le don de guérison, Dieu est souverain. Élisée était rempli d'onction, il était très puissant, il a fait des grands miracles, mais il est mort d'une maladie. On meurt toujours de quelque chose. Et donc, ayons nos yeux tournés vers le retour du Seigneur pour que le jour où il reviendra, tout ceci s'arrêtera. On n'aura plus besoin de faire des miracles, on n'aura plus besoin de prêcher, on sera simplement dans sa présence. Merci beaucoup, pasteur. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Bon dimanche et à la semaine prochaine.